La négritude. Il est un courant littéraire et politique, créé durant l'entre-deux-guerres, rassemblant des écrivains francophones noirs comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, les sœurs Paulette et Jeanne Nardal, Jacques Rabmananjara, Léon Gontran Damas, Guy Tyrolien, Birago Diop et René Depestre. Césaire la définit ainsi. La négritude est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Le but de la négritude est de revaloriser le noir, sa culture et sa civilisation, revendiquer son droit à l'existence et à la liberté, réécrire son histoire déformée et volée, défendre les valeurs partagées par tous les Noirs, quelle que soit leur origine. Tels ont été les jalons de la lutte anticoloniale de la négritude. Souvent perçue comme une réaction au colonialisme français et comme une glorification de la culture et de la société africaine, la négritude est ce qui, selon Senghor, transcende les divisions entre les Arabes, les Négro-Africains et la diaspora, et qui annonce l'émergence d'une forte présence noire dans le monde. Au cours du XXe siècle, des poètes africains, haïtiens, malgaches et antillais ont écrit pour dénoncer l'injustice et la souffrance de leur peuple colonisé. Grâce à leurs mots, ils ont combattu contre la colonisation. Ils ont aussi milité en faveur d'une identité noire en inventant le terme de négritude. Dans son discours sur le colonialisme, il dénonce la barbarie du colonisateur et le malheur du colonisé et le principe même de la colonisation. Une machine déshumanisante, exploiteuse d'hommes. C'est une machine à détruire des civilisations belles, dignes et fraternelles. La revue du monde noir, la revue Légitime Défense l'ont précédée. Elle conteste la position dominée assignée aux Noirs dans ce système de classement. L'homme antillais a été colonisé de l'intérieur et soumis à un effroyable processus d'assimilation, puis lutte pour les indépendances africaines.